Qui est béni ce matin? Qui est déjà dans la joie ce matin? Alléluia. Bouscule un peu ton voisin, ils sont un peu joyeux ce matin. Hein? Un peu de joie ce matin, hein, voisin? Détends-toi un peu, dis, détends-toi un peu. Car il y a de la joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Hein, dis, hein, écoute. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut commencer à te réjouir. Amen. Amen. Dis à ton âme, mon âme, laisse-moi en paix. Laisse-moi un peu avec tes soucis. Laisse-moi un peu avec tes inquiétudes. Laisse-moi un peu avec tes problèmes. Et laisse-moi me réjouir dans la présence de mon Dieu. Alléluia. 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 Qui est rempli de joie. Ça ne fait que commencer. Alléluia. Ça ne fait que commencer. Alléluia. La joie débordera au nom de Jésus-Christ et prendra place sur les soucis. Prendra place. Va remplacer les soucis, va remplacer les inquiétudes, va remplacer tout ce qui t'angoisse et t'inquiète. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons Dieu ce matin parce que je dois partager avec vous la parole de Dieu. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout partager. J'ai beaucoup de choses à dire ce matin. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour notre Père, notre Papa, le pasteur Sanogo Mohamed, que nous voulons acclamer encore le Seigneur. Lui et son épouse, ils sont en séminaire au Canada et bientôt à Paris. Alors, prions pour lui. Amen. Souvenez-vous de lui dans vos prières, afin que Dieu tende sa main et qu'il nous revienne sain et sauf. Alléluia. Alléluia. Ok. Nous sommes toujours dans les priorités divines. Dis avec moi les priorités divines. Et le thème que je vais aborder avec vous ce matin, c'est un thème naturel et simple. Amen. Que tout chrétien a déjà entendu. Amen. Mais mon problème, c'est que ce n'est pas le fait d'entendre. Seulement, mon problème est que cette parole est tellement simple, mais difficile à appliquer, à avaler. Quelqu'un dit à avaler. On ne passera pas par le suppositoire, bien sûr. On parlera simplement. Alléluia. Alléluia. Que ton cœur seulement soit disposé et à recevoir la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour moi, cette loi que je vais aborder avec vous, qui est la loi de l'amour, est la loi de la priorité divine. Alléluia. Alléluia. Le pasteur en a parlé un peu il y a 2 dimanches. Et pour moi, ne pas comprendre cette loi ou ne pas l'appliquer te fait rater ta vie chrétienne. Dis Amen. Dis Amen. La loi de l'amour, aujourd'hui, les 12 commandements de l'amour à garder en priorité pour vivre comme Dieu. Je ne sais pas si on pourra faire tous les commandements. J'ai noté 12 commandements. Quelqu'un me dit, mais écoute, encore des commandements, alors que nous sommes sur la grâce. Mais je veux te dire aussi, Jésus a dit qu'il n'a pas aboli la loi. Il a juste accompli. La différence entre la grâce et la loi, c'est que sous la loi de Moïse, c'est par nos efforts qu'on essayait d'obéir à la loi. Sous la grâce, c'est plus par nos efforts, c'est par Jésus qu'on obéira à la loi. Donc la loi n'est pas été abolie, la loi reste sous la loi. S'il n'y a pas de loi, il y a des ordres. Amen. S'il n'y a pas de loi, il y a des ordres. Donc la loi, quand Dieu donne une loi, quand Dieu donne un commandement, c'est juste pour qu'il y ait de l'ordre. Et dans l'ordre de priorité, parmi tous les commandements de la Bible à laquelle vous devez obéir, dans l'ordre de priorité, la première loi qu'il faut rechercher, pour laquelle, je veux dire, il faut se battre, c'est la loi de l'amour. Tout simple. Aujourd'hui, dans notre conscience, ou dans notre conscience, l'Église a changé l'ordre de priorité dans les lois. C'est tout simple. Hein? Si quelqu'un commet l'impudicité, c'est-à-dire on attrape en flagrant délit d'adultère,
Je vous assure qu'on va le lapider. Ça, c'est une faute grave. Grave. Comment a-t-il pu commettre l'adultère? Et nous sommes les premiers à lui jeter la pierre. Mon ami, si tu étais au temps de Jésus, tu allais se jeter la pierre. Pour cette femme qui était surprise en face de l'adultère. Alléluia. Mais si quelqu'un ment contre son frère, on va dire non, il ne faut pas mentir. Ce n'est pas bien. Vous voyez? Donc pour l'adultère, pour l'impudicité, on est prêt à mettre la personne sous discipline. C'est pas ça. On dit, il a commis l'adultère, on doit le mettre sous discipline. Mais si quelqu'un dit à son frère, n'aime pas son frère, du moins a été un peu jaloux contre son frère, pour ça, on va le conseiller. Donc dans notre esprit, la loi de l'impudicité est devenue comme la loi majeure. Or, si tu obéis d'abord à la loi de l'impudicité, tu ne vas jamais finir avec l'impudicité. Pour mettre de l'ordre dans l'obéissance de tes lois, si tu commences par la loi de l'amour, tu vas voir que toutes les lois seront faciles à appliquer. Jésus n'a pas dit de commencer par la loi d'amour par hasard. En principe, je veux dire, quand un chrétien naît de nouveau, le premier message qu'on doit lui annoncer, c'est l'amour. Ce n'est pas d'abord l'impudicité, ce n'est pas d'abord débauche, toutes ces choses que nous citons comme péché. Parce que c'est ce que nous avons comme loi. La première parole, le premier enseignement qu'on doit lui donner, il faut qu'il aime Dieu et aime son prochain. C'est ça, c'est par là qu'il faut commencer. C'est là le premier et le plus important des commandements. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Qui est d'accord avec moi? Quand j'ai étudié ce passage, ou du moins ces 12 commandements, j'ai compris que franchement, l'Église a des problèmes. L'Église a des problèmes. Quand on va parcourir les commandements, vous allez voir, chacun va s'examiner. On va faire une petite chirurgie spirituelle ce matin. Donc, je vais aller doucement. Je ne sais pas si j'ai terminé. Que Dieu m'accorde la grâce de terminer dans le temps au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Amen. Il faut qu'on comprenne d'abord l'amour. L'amour. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Et pourquoi je dis que l'amour est la loi de la priorité? C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Quand Dieu parle d'amour, et pour compléter ce message, cet enseignement, je fais une parenthèse, je vous invite, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à suivre le cours de l'académie. Parce que ce message est une partie. Mais le pasteur Mohamed complète ce message, du moins détaille encore plus ce message dans le cours de l'académie. Vive l'académie, dis Amen. Si tu veux comprendre en tout cas. C'est une parenthèse, c'est un conseil d'amis. C'est quoi l'amour? Brièvement, on sait déjà que l'amour a 3 définitions. Sur le français, l'amour c'est l'amour. Mais sur le grec, l'amour a 3 définitions. Alléluia. Et l'amour eros, l'amour philéo. Allez à l'académie, je ne vais pas détailler. Non, c'est des choses que je vais passer. Voilà, je vais passer dessus pour vous amener à aller à l'académie. Alléluia. Il ne faut pas me demander c'est quoi philéo, c'est quoi eros. Je ne dis pas. Alléluia. Et quand Dieu parle de l'amour, Dieu parle de l'amour agapao, l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu est différent de l'amour philéo, l'amour eros. Pour mieux comprendre ces 3 définitions, va à l'académie. Jean 2, verset 8 dit quoi? Jacques 2 dit, si vous accomplissez la loi royale. Donc, Jacques 2, 8 dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Donc, comprenez bien que ce commandement est qualifié de loi royale. Ce qui est royal doit être la priorité dans ton cœur. Au sortir de ce culte, ma prière serait que, plus que jamais, vous poursuivez l'amour de Dieu. Plus que jamais, vous vous battez pour que l'amour de Christ, l'amour de Dieu, soit pleinement dans votre cœur. Amen. Amen. Dieu est amour, oui ou non? Oui ou non? Si Dieu est amour, et que Dieu est la priorité
dans l'ordre de priorité que le pasteur nous a donné, il y a d'abord Dieu d'abord, c'est pas ça? Bon, si Dieu est amour, et que dans l'ordre de priorité, nous pensons par Dieu, c'est que l'amour est quoi? Attends, c'est mathématique. Si A égale à B, et que B égale à C, ça veut dire quoi? A égale à C. Amen. Bon, pour ceux qui ont fait au moins la 6e. Amen. Donc, si Dieu est amour, et que là, le Dieu est l'ordre de priorité, ça veut dire que l'amour est l'ordre de priorité. On ne dit pas Dieu est amoureux. Ça, c'est philéo. Dieu n'est pas amoureux, c'est toi qui es amoureux. C'est vous qui êtes amoureux et amoureuse. Parce que vous avez l'âme, donc vous êtes en philéo. Ce n'est pas mauvais d'être amoureux et amoureuse. Pas de n'importe qui. Hein. Alléluia. Mais Dieu n'est pas amoureux. Comme on dit Dieu est fidèle ou Dieu est bon. Non. Dieu n'est pas amoureux. Dieu est amour. Il y a une différence entre Dieu est amoureux et Dieu est amour. Ici, quand on dit Dieu est fidèle, c'est un qualificatif. N'est-ce pas? Quand on dit Dieu est bon, c'est un qualificatif. Mais quand Dieu est amour, ce n'est plus un qualificatif, c'est une nature. C'est une manière d'être. Alléluia. Alléluia. Aimer Dieu, son prochain, sont plus importants que tous les commandements que vous pouvez citer. C'est ce que la Bible dit. On va lire le verset après. Aimer Dieu, son prochain, les 2 commandements sont plus importants que tous les commandements que vous pouvez me citer dans la Bible. Donc si c'est plus important, commence toujours par ce qui est plus important. Alléluia. Si tu vis dans la sainteté, si tu fais le service de Dieu et que tu n'as pas d'amour dans ton cœur, je ne sais pas comment tu ne fais rien même. C'est zéro. C'est zéro. C'est zéro devant Dieu. C'est zéro devant Dieu. Sans amour dans le cœur, sans amour dans le cœur, tous les principes qu'on peut vous enseigner, même si vous les appliquez, même s'il y a des résultats, c'est zéro. C'est zéro. Applique toutes les lois que tu veux. La loi de la semence. La loi de quoi encore? La loi de la semence, la loi de la récolte. La loi de quoi? L'honneur, petit chien. Tout ça. C'est bien. Mais si l'amour n'est pas dans ton cœur et que tu appliques toutes ces lois-là, la Bible dit, tu n'es rien. Tu n'as rien fait. C'est grave. C'est grave. Si même, je ne sais pas, quel commandement on nous a enseigné, quel que soit ce qu'on nous a enseigné, les gens sont prompts quand on dit, viens, sème, tu récoltes. C'est bien, il faut le faire. Mais si tu fais ça et qu'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, c'est zéro. C'est zéro. L'amour est trop important. Avoir l'amour dans son cœur est trop important. C'est trop capital. Et comme on ne prêche pas souvent sur l'amour, donc on est plus tendance réussite, succès, délivrance, quoi encore? Mariage, c'est le sujet phare. Mais toutes ces choses que nous cherchons à appliquer, si l'amour n'est pas dans notre cœur, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. 1 Corinthiens 13:8 dit quoi? 1 Corinthiens 13:8 nous montre que nous avons appris la loi pour faire un choix. Il faut commencer par ce qui ne sera pas ôté. Mais 1 Corinthiens 13:8 dit que l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Les prophéties, ceux qui aiment les prophéties, ça prendra fin. Ceux qui aiment qu'on prophétise toujours sur leur vie, dans quelques temps, dans quelques années, je dis de la part du Seigneur, je reçois, oui, ça prendra fin. Les langues cesseront. Les langues, c'est les dons, tout ça, ça va cesser.
la connaissance va disparaître. Tout ce que tu as appris comme connaissance biblique, intellectuelle, ou dans ton travail, à l'école, dans la vie active, tout ça va disparaître. Ce qui ne sera pas ôté, c'est l'amour. Donc, comme ça ne sera pas ôté, c'est ce qu'il faut, par là, il faut commencer. L'amour ne périt jamais. Dieu n'a pas besoin, vous savez, Dieu n'a pas besoin de la foi. Oui ou non? Oui ou non? Dieu n'a pas besoin de foi, d'avoir la foi plutôt. Dieu n'a pas besoin d'avoir de l'espérance. La seule chose qui qualifie Dieu, c'est l'amour. Dieu, ce qui le qualifie, ce par quoi il vit, ce par quoi il marche, ce par quoi il agit, ce par quoi il fait toutes choses sur la terre, c'est l'amour. C'est l'amour. Dieu agit par l'amour. Dieu n'agit pas par la foi. Dieu n'agit pas par l'espérance. Dieu agit que par l'amour. Parce que lui-même, il est amour. Alléluia. Alléluia. La Bible que tu tiens, je te l'annonce, c'est un livre d'amour. C'est l'histoire d'un père qui cherche ses enfants, égarés et perdus dans le monde, et qui travaille à les aimer, juste à les ramener vers lui, dans sa demeure. Toute la Bible, c'est quoi la Bible a dit? Toute la loi et les prophètes se résument à ces deux versets, tu aimeras Dieu ton prochain. Ça veut dire que la Bible que tu vois, c'est une histoire d'amour. Regardez, depuis Israël, Dieu cherche Israël. Israël. Mais où êtes-vous? Vous avez péché contre moi. Mais revenez à vos vies. Je vous aime. Je dis, ne faites plus ça. Vous m'offensez. Ne faites plus ça. Vous m'offensez. J'avais des idoles. Israël. Toute l'histoire de la Bible, c'est une histoire d'amour. L'amour d'un père et de ses enfants, de ses créatures. C'est une belle histoire d'amour. C'est une belle histoire d'amour. Et le chant qui dit, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. C'est ça, c'était le chant d'amour que Dieu a inspiré à l'homme. Donc chaque fois la grâce cesse par l'amour. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Dieu nous cherche toujours. Et Dieu cherche toujours à sauver des hommes. Il en a sauvé, il continue de sauver, il continuera de sauver. La Bible, c'est une histoire d'amour. L'amour d'un père et de ses enfants. Résumez la Bible comme ça. La Bible est résumée en une histoire d'amour. La Bible dit, toute la loi et les prophètes se résument à ces deux versets. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Alléluia. Alléluia. L'amour est plus grand que la foi. On aime bien la foi, c'est vrai. C'est vrai, il faut aimer la foi. Mais l'amour est plus grand que la foi. 1 Corinthiens 13 dit, il y a trois choses qui demeurent, l'amour, l'espérance et la foi. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour est plus grand que la foi. Donc, tout à la foi, c'est bien. Mais cherche l'amour. Beaucoup d'hommes cherchent la foi. On veut avoir la foi pour décanter la situation. La foi pour décanter la situation. La foi pour décanter tout, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de plus grand. Donc, si tu n'arrives pas à décanter une situation par la foi, cherche l'amour, tu vas voir. Alléluia. Le dommage, c'est que nous arrêtons à la foi. Et quand la foi ne marche pas, on dit, mais cherche la foi encore, persévère. Mais il y a plus grand que la foi. Passez notre étape. Dis, bon, la foi, on dit que tu n'es pas plus grand. Il y a quelqu'un qui est plus grand que moi. Pour toi, l'amour. La Bible, l'amour est plus grand que la foi. Ça veut dire que ce que la foi ne peut pas faire, l'amour peut faire. C'est tout simple. Il y a son grand frère. La foi, son grand frère. Dis à tout le monde, la foi, son grand frère. C'est l'amour. Tout simplement. Alléluia. On dit la foi déplace les montagnes. Amen. Bon, je dis l'amour brise les montagnes. La foi, ça déplace les montagnes. Mais la montagne est encore là. La foi n'a fait que déplacer la montagne. Mais l'amour, elle la brise. L'amour est une puissance. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment. L'amour de Dieu est une puissance, est une force.
L'amour est une force, l'amour est une puissance. L'amour guérit, l'amour transforme, l'amour change, l'amour délivre, l'amour fait tout. L'amour, non seulement l'amour fait tout ce que la foi peut faire, mais l'amour fait plus que la foi. Cherche l'amour. Cherche l'amour. Tu as trop cherché la foi, c'est bien. Ça n'a pas encore marché. C'est que dans ton cœur, quand on va parcourir les 12 commandements, tu vas voir que c'est parce qu'il y a dans ton cœur des choses qui sont comme des manques d'amour pour lesquels tu n'arrives pas à opérer dans certaines dimensions. Tu as fait la foi, tu as agi par la foi, mais dans ton cœur, il n'y avait pas d'amour. À quoi sert-il de faire toutes ces choses par la foi si ton cœur est rempli d'amertume, par exemple? À quoi sert d'avoir toute la foi si tu n'arrives même pas à pardonner une petite nounou? De rien du tout. Mais dans la valeur est importante devant Dieu. Mais tu n'arrives même pas à lui pardonner. Tu gardes rancune 2 jours. À quoi sert-il d'avoir la foi pour venir s'aimer 500 millions si tu ne peux pas pardonner à une petite fille? Et puis tu dis non, j'ai semé, mais j'arrive pas à récolter. Tous les jours on sème. Dans ton cœur, Dieu n'est pas menteur. Dans ton cœur, quelque chose a bloqué ta semence. C'est le manque d'amour. Alléluia. La foi nous rend agréable à Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux 11:6. Vous savez ce que le mot agréable dans ce contexte veut dire? La définition du mot grec dit apodektos. Il y a vraiment apodektos. La foi te rend apodektos. C'est-à-dire acceptable. La foi te rend apodektos. Mais l'amour nous rend parfait. Ça veut dire téléios. Donc, entre apodektos et téléios, qu'est-ce que tu cherches? Entre ce qui est acceptable ou ce qui est accompli. Téléos veut dire accompli. La foi nous rend agréable, mais l'amour nous rend parfait. La foi nous rend acceptable devant Dieu, mais l'amour nous donne d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Dans ton voisin, entre apodektos et téléos, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu préfères? Vous savez, pour terminer cette définition de l'amour, est-ce que vous savez que le diable est arrivé à tout imiter de Dieu? La Bible l'appelle l'imitateur. Le diable est arrivé à tout imiter. Tout. Même la foi. Le diable a pu imiter ça. Le diable imite la persévérance. Bien. Bien. Je n'ai pas à te dire, tu sais qu'il persévère sur ta vie. Pour te ramener d'où Dieu t'a tiré. S'il ne persévérait pas, il n'avait pas t'envoyé les anciens copains. Il persévère, mon ami. Il est tenace. Le diable est arrivé à imiter la patience. J'ai dit imiter. J'ai dit bien imiter. Il imite la patience. Il imite la persévérance. Il imite la foi. Mais attends, écoute. Il tente Jésus une première fois, ça ne marche pas. Il essaie deuxième fois encore, ça ne marche pas. Ce n'est pas la foi. Il espère que Jésus puisse tomber. Alléluia! Il a un peu de foi. Il a imité la foi. Comment la foi marche, elle a imité? La seule chose que le diable ne peut pas imiter. Il peut tout imiter, sauf l'amour. Parce qu'il est méchant. Il est mauvais. Ça, seulement, il ne peut pas. Il va chercher à tout imiter, mais ne lui parle pas d'amour. C'est pour ça que je dis, l'amour est une puissance. Si les démons t'ont resté jusqu'à aujourd'hui, vis par l'amour, tu vas voir. Ils vont fuir. L'amour chasse les démons sans effort. La foi est obligée de crier, sors, sors. L'amour, tu vis seulement. C'est pourquoi quand Jésus marche, les démons tremblent, parce qu'il est rempli d'amour. C'est pas tout, il dit sort. Donc il nous enseigne seulement la foi, mais il nous enseigne aussi seulement que l'amour est plus grand. L'amour est plus grand plutôt que la foi. L'amour chasse les démons tranquilles. Quelqu'un qui est rempli d'amour,
il va voir les démons fuir dans sa vie. Je te dis, si des choses n'ont pas marché ce jour, parce que tu étais arrêté à la fois, rentre dans une autre dimension de l'amour, tu vas comprendre comment les choses vont commencer à être décantées. Parce que l'amour, c'est Dieu. Si tu es Dieu, si tu as l'amour, c'est que tu as Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que ne pas avoir l'amour, c'est que tu n'as pas Dieu. Donc, tu marches sans Dieu. Malheureusement. Donc, avec ta foi, c'est pas ça ne marche pas. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Mais Dieu, là, c'est qui? Dieu, c'est l'amour. Donc, si l'amour est avec toi, qui peut être contre toi? Amen. On va lire maintenant quelques versets. Pour parachever, avant d'entamer les 12 commandements. Alléluia. 1 Jean 4, 7 à 21. C'est une longue lecture, donc prêtez attention. J'ai dit j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Si je n'ai pas pu terminer, dimanche prochain, par grâce de Dieu. Mais ce n'est pas sûr. Ça dépend de qui donne l'autorité de prêcher. Alléluia. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc si tu n'aimes pas, il ne faut pas dire j'aime Dieu. Non, il ne faut pas dire j'aime Dieu. Il ne faut pas adorer j'aime, je t'aime. Attends, écoute, vas-y. Car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. On y va? L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Autrement dit, celui qui ne demeure pas dans l'amour ne demeure pas en Dieu et Dieu ne demeure pas en lui. Ça veut dire qu'il ne peut pas réussir, il ne peut pas avancer, il ne peut pas prospérer. Et nous, on y va. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait et en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, bannit la méfiance, bannit bon, j'en viens, les 12 commandements. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je vous ai dit, la Bible est un livre d'amour. Le Dieu que nous adorons nous a aimés le premier. Il nous a toujours cherché. Alléluia. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est des versets qu'on a toujours lus, hein, excusez-moi, hein, mais vraiment. Mais tout simplement parce qu'on n'a pas focalisé l'amour comme priorité divine, c'est tout. Une fois qu'on remet l'amour de Dieu, la loi de l'amour dans notre tête comme priorité, vous allez voir comment commencer à appliquer. Parce qu'on cherche plutôt à fuir l'impudicité, à vivre dans la foi, mais on ne cherche pas à comprendre la dimension de l'amour de Dieu pour l'appliquer comme il est écrit. Amen. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vas-y. 1 Jean 5, 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu
et que nous pratiquons ses commandements. Voilà les commandements dont on va parler. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que ce n'est plus par la loi, mais c'est par la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui est né, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Matthieu 22, 38, 40. Matthieu 22, 38, 40. Pour terminer. Sur ce volet. Bon. C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, tous les chrétiens connaissent ça par cœur. Franchement, on connaît ça par cœur. Mais vivre, pratiquer, c'est là, comme on dit à Abidjan, le bas blesse. Amen. On peut s'arrêter là. Et 1 Corinthiens 14, verset 1 dit, recherchez l'amour. Dis à ton voisin, recherchons l'amour. En priorité. Dis à ton voisin, apprenons à rechercher de tout notre cœur l'amour. Car sans amour, tout ce qu'on pourrait faire est vain. Amen. Maintenant, on en vient aux 12 commandements de Dieu. Alléluia. C'est ce que vous connaissez déjà, mais quand on va les citer, vous allez voir. Je suis dans l'ordre chronologique de 1 Corinthiens 13. Premier commandement, pour aller vite, ne sois pas envieux. Premier commandement, ne sois pas envieux. Car l'amour n'est point envieux. C'est quoi l'envie? C'est une convoitise mêlée, ou non de dépit, ou de haine, à la vue du bonheur ou des avantages de quelqu'un. C'est une petite jalousie. L'envie. Dis avec moi l'envie. Si l'envie est dans ton cœur, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Mais l'envie, ça ne se voit pas à l'œil nu. On est assis ici, on ne sait pas qui envie qui. Et qui envie quoi. Parce qu'on peut envier quelqu'un comme on peut envier quelque chose de quelqu'un. Ne sois pas envieux. Proverbe 28, 22. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, c'est vrai, ils vivent dans la galère. Mais si tu veux, ils veulent sortir de la galère par envie. Pas pour que Dieu soit glorifié. Non, 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 non. C'est l'envie qui conduit leur motivation, leur motif dans le cœur. Parce qu'il faut qu'ils s'enrichissent pour montrer que lui aussi, il s'en est sorti. Ça, c'est l'envie. La galère t'a tellement frappé que tu veux forcément t'enrichir, sortir de ce trou. C'est bien. Mais si c'est l'envie qui motive ton cœur, l'envie de s'enrichir, la Bible dit, un homme envieux a hâte de s'enrichir, mais il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Mon ami, si depuis la disette est sur toi, regarde dans ton cœur, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'envie? Jacques 4 dit, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous êtes envieux. 1 Proverbe 14, 30 dit, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Donc il y a deux caries. Il y a la carie dentaire et puis la carie osseuse. Ce qui provoque la carie dentaire, ça c'est physique. C'est manger beaucoup de sucré. Là, il n'y a rien à faire. Mais la carie osseuse, elle est spirituelle.
Et ce qui provoque cela, c'est l'envie. C'est l'envie. Cette convoitise mêlée de jalousie, cette envie de posséder, d'avoir toutes choses. Normalement, le monde vit comme ça. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui sont encore vieux. Ils envient tout le monde. Pourquoi elle a fait ça? Oh, elle est jolie. Ils l'envient. Elle est vilaine. Ils l'envient. Ils envient. Ils ont tous de quoi à dire et à murmurer sur quelqu'un. C'est l'envie. Voisine. Est-ce que tu n'es pas envieuse par hasard? Est-ce que la chaussure que tu as portée, ce n'est pas par envie? Est-ce que les vêtements que nous portons ne sont pas par envie? Vous savez, l'envie, c'est dans le cœur. Donc, moi, je ne peux pas vous juger. C'est le Père qui connaît le cœur et sait quelles sont les motivations de notre cœur dans les choix que nous faisons tous les jours. Je dis, s'il y a un peu de jalousie dans ton cœur, s'il y a un peu de l'envie, c'est un peu un esprit de comparaison. Esprit de comparaison. Ça, c'est l'envie. S'il y a ces choses dans ton cœur, mon ami, tu es en danger. Philippiens 1, 17 dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. Donc, il y a des hommes qui prêchent Jésus par envie. Pour dire, eux aussi sont prédicateurs. Pour montrer qu'ils peuvent prêcher. Ils peuvent dire des choses. Ils prêchent, ils font des cultes par envie. C'est dangereux. Donc, Dieu connaît. Et quand Dieu dit ça, Dieu a examiné les pasteurs, les hommes de Dieu. Il dit, il y a quelques-uns qui prêchent par envie. Ils sont ici, ils prêchent par envie. Ils ont envie de prêcher, de se faire voir. Ils ont envie de prêcher pour montrer qu'ils aussi savent prêcher. Tous ces motifs-là sont dans le cœur. Je ne peux pas te juger. Je te dis, c'est Dieu qui voit. C'est pourquoi, chaque fois que vous devez accomplir ou faire quelque chose, vérifiez. C'est par amour ou c'est par envie. C'est par amour ou c'est par envie. L'amour doit être pour vous, comment on appelle? Le régulateur. C'est-à-dire tout ce que tu dois faire, vérifie toujours, c'est par amour ou c'est par autre chose. Tu veux faire une activité, c'est par amour ou c'est par envie. Je veux produire telle chose, c'est par amour ou c'est par envie. Je veux m'acheter telle chose, c'est par amour ou c'est par envie. Il faut toujours te poser la question. Parce que le cœur de l'homme, là, il est tortueux par-dessus tout. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Et la chose, vous savez, pour venir prêcher ici, c'est dangereux, hein? Non, sérieux, c'est dangereux. Nous, c'est pas les endurances que nous... Non, sérieux, c'est dangereux. C'est-à-dire, il faut... Et le secret que le pasteur nous donne, c'est le cœur. Il dit, lui, ce n'est pas le message en tant que tel. C'est son cœur. Il prie pour son cœur plus que le message. Et c'est ce que j'essaie de faire. Parce que le cœur, vous savez, l'homme aime la gloire. L'homme aime l'évasion. Donc, quand tu as fini, tu dis, pasteur, mais tu prêches, mais tu fais bien, mais c'est puissant. Oh, parce que vraiment, on est. Tout ça là. Donc, elle dit, c'est doux dans ton cœur. Donc, si tu ne vas pas traiter ça avec Dieu, l'envie va te gagner. Je t'assure. Je t'assure. Les gens veulent Jésus veut venir prêcher, c'est par envie. Ils font des lettres de demande de prédication à Kodesh. Mais c'est par envie. La salle est belle. Il faut qu'on prêche. Que moi aussi, je sois assis ici pour prêcher quand même. Alléluia. Tout ça, c'est l'envie qui garde le cœur. Garde ton cœur de l'envie au nom de Jésus. Garde ton cœur de l'envie au nom de Jésus. Galates 5, verset 10, quoi? Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. Arrêtez de provoquer. Arrêtons de nous provoquer.
en nous portant envie les uns aux autres. Je n'ai rien à envier à quelqu'un. Bon, ça encore, ça dépend. Quand tu dis ça, c'est dans quel esprit? D'orgueil, c'est encore un commandement qui arrive. J'ai dit, il y a 12 commandements. Parce que tu peux dire, je n'ai rien à envier à quelqu'un. Je n'ai rien à envier à quelqu'un. Quand tu le dis même là, quand tu dis, tu sais que c'est pas orgueil, mais c'est pas frustration, mais tu es blessé de guerre, mais tu es fâché, tu es frustré, tu es vexé. Alléluia! Donne un bon amen à Jésus. Il ne faut pas envier, c'est vrai. Mais il ne faut pas envier quelqu'un, c'est vrai. Il ne faut rien avoir, faut rien envier à quelqu'un, c'est bon. Mais que ton cœur soit pur quand tu le dis. Ce n'est pas parce qu'on t'a vexé. On t'a tellement raboué que maintenant, je n'ai rien à envier à quelqu'un. Je vis ma vie. Alléluia. 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 Gardons-nous de l'envie. C'est une carie pour nos os. La même manière, la carie dentaire. Quand il y a eu carie? Non, levez les mains. Qui a déjà eu carie? Ah, carie. Qui connaît carie? Dis à ton voisin, si tu ne connais pas carie, je vais te montrer. La carie dentaire ne respecte pas quelqu'un. Que tu sois vieux. J'ai vu mon père à 60 ans, les larmes voulaient couler. La nuit en train de se balader à cause de la carie. Ça fait mal. Ça fait mal. Si le dentiste pourrait apparaître sur toi maintenant pour arracher cette dent-là, il allait le faire. Mais il faut attendre le lendemain matin. Donc, les comprimés de... Donc, imaginez comment la carie fait mal. Puis maintenant, on dit l'envie est la carie des os. Tes os vont finir par envie. À force d'envier, tes os vont finir. Dedans, l'envie est dangereux. Hein? Mais vous savez, pour ça, on banalise. Vous savez, on banalise. C'est-à-dire, on ne se gêne pas d'envier, mais souvent on ne se répand même pas. Si on a commis une erreur comme l'imposition, on va se repentir. Pardon Seigneur. Mais quand tu envies quelqu'un, souvent tu ne te répands même pas. Ça ne te dit rien. Mais c'est ça. Tu n'as pas d'amour. Quand il y a envie, tu n'as pas d'amour. Idéal. On est au premier commandement. On va avancer un peu. Deuxième commandement. Ah, c'est très clair. Ne te vante point, car l'amour ne se vante point. Je veux qu'au travers de ce message, vous appreniez à réfléchir sur votre attitude et travailler à savoir est-ce que j'ai l'amour de Dieu, parce que c'est une priorité et c'est plus important que tout. Je vous l'ai déjà dit. Ne te vante point. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mon ami, il faut te calmer. Il ne faut pas te vanter. On a vu des gens qui se sont vantés, sommet de l'Himalaya. Ils ne savent pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se vanter, de se dire l'expression « tu sais qui je suis ». Nous, on sait qui tu es. Tu es un homme, tu vas mourir bientôt. On va t'enterrer, et puis c'est fini. Et puis toute ta vantardise, ça part à néant. Soyons simples. Soyons simples comme Jésus. Soyons simples comme Jésus. Soyons relax comme Jésus. Que la vantardise sorte de notre cœur. Ça se dit, non, la vantardise? D'accord, j'espère bien. Amen. Nous nous vantons point. Même si, écoutez, l'intelligence qui t'a été donnée, d'avoir toutes ces richesses, c'est bien.
Tu penses que c'est toi qui as donné l'intelligence? Tu sais comment on fabrique un cerveau? Est-ce que tu sais comment on fabrique un cerveau? L'homme a créé le cerveau. Tu ne sais même pas comment on fabrique un cerveau. Et puis tu es intelligent, tu es intelligent. Alléluia! Je suis intelligent, je suis intelligent. Tu sais comment on fabrique un cerveau? Oh. Arrête de te vanter. Arrête de vanter tes mérites. Arrête de vanter tes avoirs. Si je suis arrivé là, c'est parce que j'ai bossé. Mon ami, il faut dire gloire à Dieu pour le cerveau qu'on t'a donné. Il y avait boss dedans. Et tu as pu bosser pour arriver à ce niveau-là. Dis gloire à Jésus. Si je suis arrivé là, parce qu'il a bossé. Ben, tu as bossé. Il y a des gens qui ont bossé, ils ne sont pas arrivés quelque part. Il y a des gens qui ont bossé plus que toi. Ils n'ont pas eu gain de cause. Donc c'est la grâce. C'est la faveur de Dieu. C'est l'amour de Jésus pour toi qui a été manifesté. Tu n'as rien apporté. Et tu ne partiras avec. Ni nous sommes venus, ni nous repartirons. C'est la grâce. Dieu t'a rendu intelligent. Merci Seigneur. C'est pas moi. Je suis sûr que ce n'est pas moi. C'est ton cerveau qui t'a mis dans ma tête là. Qui t'a créé là. Qui m'a fait cette faveur. C'est tout. On n'a rien. Nous n'avons rien. Donc ne nous vantons point. Amen. Troisième commandement. Ne t'enfle pas d'orgueil. Et là, je veux, pour mieux éclairer votre enseignement sur ce point, il faut prendre le message du pasteur Mohamed, c'est l'orgueil et l'humilité. Ça va vous aider, sérieusement. Proverbe 29, 27, 23. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 11, 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Proverbe 13, 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est dans ceux qui écoutent les conseils. Alléluia. Alléluia. L'orgueil, c'est encore subtil. Tant qu'on t'honore, tant qu'on te respecte, on ne peut pas avoir ton orgueil. On ne peut pas avoir l'orgueil. Tant qu'on t'honore, on te prend bien. Mais le jour où on marche sur ton pied, c'est là qu'on va savoir si tu as l'orgueil, tu n'as pas l'orgueil. Si tu viens chaque dimanche et on te fait asseoir à la première place, c'est bien. Mais le jour où on te dit, assieds-toi dehors, c'est là qu'on va voir ce qui va sortir de ton cœur. Et les gens sont comme ça. Jésus a dit, n'aimez pas les premières places. Jésus est sage. Parce qu'un jour, on te met derrière. Quand tu viens dans une salle, mais ça c'est le conseil de Jésus. Quand tu viens dans une salle, Jésus dit, assieds-toi derrière. De sorte qu'on peut te prendre et puis t'amener devant. Mais quand tu as commencé par devant, là, tu es parti où après? Derrière. Tant qu'on t'honore, tant qu'on te respecte, on ne peut pas vérifier, mesurer l'orgueil dans ta vie. C'est le jour où on va te mépriser, on va t'insulter un peu, on va te calomnier un peu. C'est là qu'on va voir ton orgueil. L'orgueil n'est pas bon. Et je veux vous dire de prendre le message de pasteur Mohamed pour mieux comprendre l'orgueil vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de soi. Amen. Pour aller un peu vite. Proverbe 16, 18 dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Précède la chute. Il y a des gens qui sont tombés à cause de l'orgueil. Il y a des gens qui sont tombés à cause de l'orgueil dans leur cœur. Ils n'ont pas pris garde à la manière dont ils étaient orgueilleux. Et ils sont tombés. Les affaires, ce n'est pas le diable. Laissez le diable. Laissez-le. Le diable n'est pas omniscient et omnipotent. Il n'est pas partout. Il y a des jours, il n'est même pas ici même. Mais on le lit quand même. Le diable est un esprit. Mais la Bible dit, il ne peut pas être partout à la fois. Donc souvent, il y a des problèmes qui t'arrivent. C'est l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Donc le problème de ta société, c'est par orgueil. Si ta société est tombée, souvent c'est par orgueil. C'est l'orgueil qui a pris ton cœur. On ne peut plus te parler, on ne peut plus te conseiller. Tu es devenu le boss de la maison, le boss du coin. Quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. Et l'orgueil a pris ton cœur. Et l'humilité est partie. Tu n'es plus simple, tu n'es plus humble.
Pour te parler, il faut prendre des gants, des chaussettes et des chapeaux. Parce que pour te parler, il faut faire très attention. Mais toi, tu es qui? Et puis on ne peut pas te parler un peu. C'est ça qu'il faut vérifier ça. Vous verrez, c'est l'amour de votre cœur. On a tous quelque part un petit orgueil. C'est bon, on dit, tu as fouetté mon orgueil. Tu as fouetté quel orgueil? Il faut le faire sortir. Tu as fouetté mon orgueil. Et puis il dit, mon orgueil. Toi, ton orgueil. L'amour bannit la crainte. L'amour ne veut pas que nous soyons orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Ne t'enfle pas d'orgueil. Sinon, tu vas tomber. Sinon, tu ne peux pas avancer. Amen. Quatrième commandement. Ne fais rien de malhonnête. Cela veut dire, dans ce contexte, il ne faut pas mentir. Voilà. Ne vous mentez pas. Moi, je suis quand même écœuré de savoir que dans l'église, on peut se mentir facilement. Normalement, on doit mettre sur des péchés qui mentent. Oui. C'est un péché grave. Parce que le père du mensonge, c'est qui? Donc, quand il ment, c'est qui? Non. Écoutez-moi bien. Le père du mensonge, c'est qui? Donc, quand tu mens, toi, c'est qui? C'est pas moi qui ai dit, hein? Alléluia. Colossiens 3:9. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes un déplé du vieil homme et de ses œuvres. Ne mentez pas les uns aux autres. Mentir, ce n'est pas forcément parler, hein? Tu peux mentir même sur papier. Oui. Diminuer ton âge, c'est mensonge. Mais beaucoup d'hommes ont diminué leur âge pour aller jouer au ballon. C'est un mensonge. Et ça, dans le cœur, on peut tolérer. Dans le cœur, on peut te conseiller. Non, il ne faut pas faire ça. Sous discipline. Non, ne mentez pas les uns aux autres. Ne me mens pas. Ne me mens pas. Si tu veux, dans les dragues, souvent, avec les frères et sœurs, il y a beaucoup de mensonges. Il ne faut pas me mentir. Ta maison, tu habites à Bobo, il faut que j'habite à Bobo. C'est pas grave. Je peux t'aimer comme ça. Non, je vis à Bobo, mais j'habite sur mon oncle aux 2 plateaux. C'est du mensonge. Dis la vérité. Tout ça pour pouvoir faire bonne impression devant la sœur. Et puis un jour, elle passe la bête te voir devant la maison d'Abobo. Non, Abobo, c'est un bon coin. C'est un très bon coin. Tout est bon chez Dieu. Alléluia. Éphésiens 4, verset 5. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Alléluia. La parole de Dieu est très claire. Psaume 101, 7 dit, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Que ce matin plutôt, le mensonge soit banni de notre cause au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Apocalypse 22, 15 dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Si tu continues le mensonge, tu seras dehors. C'est grave. Arrêtons de nous mentir les uns les autres. Arrête de mentir à ta femme sur ton bulletin de salaire. Arrête de mentir à ton mari. C'est ce que tu as reçu. Et puis, il n'y a pas monnaie. Mais on le fait tellement simplement, des petits trucs comme ça. La Bible dit, si le mensonge dans ton cœur, c'est que tu n'as pas d'amour. L'amour ne ment point. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour est toujours honnête. L'amour ne fait rien de malhonnête.
Si toutefois tu as fait des choses qui sont malhonnêtes jusqu'à ce jour, il faut te repentir. Il y a encore la grâce pour te relever au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, éloigne-moi. Seigneur, dis Seigneur, éloigne-moi de la fausseté et de la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. C'est la parole du sage. Proverbe 30, verset 8. C'est une prière qu'il faut faire. Que Dieu nous éloigne du mensonge au nom de Jésus-Christ. 5e commandement. On est encore loin. Hein? Oh, il ne reste pas que le temps. L'amour ne cherche point son intérêt. Je veux dire, 5e commandement, ne cherche point ton intérêt. Alors là, j'ai beaucoup de choses à dire ici. Ne cherche point ton intérêt. Ici, le Seigneur veut révéler un fait très très dangereux et capital pour l'Église. Il veut faire ressortir la notion de l'égoïsme. Nos églises sont devenues de plus en plus égoïstes. Et chacun vit pour soi. Chacun pense qu'à soi. Chacun ne se focalise que sur soi. Chacun ne pense qu'à ses problèmes. Chacun ne pense qu'à sa famille, qu'à lui et qu'à lui seul. Comme le pasteur, comment dirais-je, Georges Amacon peut le dire. Il dit quoi? Moi, moi-même et moi seul. Tout est moi, moi-même et moi seul. Alléluia. L'égoïsme vient du grec philataos, c'est-à-dire philataos, c'est-à-dire philéo et autaos. Philéo, c'est l'amour, et puis autaos, c'est soi. Donc, c'est l'amour de soi, l'amour trop exagéré de soi, l'amour trop imbu de sa personne. Alléluia. 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 C'est l'amour trop absorbé de soi. C'est l'amour de son intérêt. C'est-à-dire, il ne pense qu'à lui seul. Tout ce qui le concerne, comment lui, il va réussir. Dieu n'est pas égoïste. Dieu ne cherche pas son intérêt. Dieu a toujours cherché l'intérêt des hommes. Alléluia. Et comme Dieu est amour, l'amour ne cherche point son intérêt. L'amour n'est pas égoïste. Dieu n'est pas égoïste, l'amour n'est pas égoïste. Alléluia. J'ai pris l'exemple la dernière fois sur le Notre Père. Quand on cite le Notre Père, parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, c'est là l'équilibre. Tu aimeras ton prochain comme toi. C'est-à-dire, il faut t'aimer. Mais de la même manière dont tu t'aimes là, comme c'est égal, aime aussi ton prochain comme ça. Il ne faut pas aimer ton prochain, il ne faut pas t'aimer plus que ton prochain. N'est-ce pas? Le commandement dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tu t'aimes plus que ton prochain, tu n'as pas l'amour, tu cherches ton intérêt. C'est égoïste. Alléluia. Alléluia. Souvent on dit, je t'aime bien, hein, mais je me préfère. C'est l'égoïsme. Non, on doit s'aimer pareillement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut qu'il y ait une relation d'équilibre entre moi et mon prochain. De la même manière que je prends soin de moi, je dois penser aussi à prendre soin de mon prochain. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dieu n'est pas égoïste. Quand on cite le Notre Père, vous allez voir que c'est équilibré. 5 paroles pour Dieu et 5 paroles pour les hommes. Dieu n'est pas égoïste. Notre Père qui es aux cieux, c'est pour qui? Dieu. Que ton nom soit sanctifié, c'est pour qui? Dieu. Que ton règne vienne, c'est pour qui? Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est pour qui? Ça fait combien? 4. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça, c'est pour qui? Ça, c'est pour nous. Pardonne-nous nos offenses. Ça, c'est pour qui? Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça fait 3. Ne nous soumets pas à la tentation. Ça fait combien? 4. Mais délivre-nous du malin. Ça fait combien?
Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. C'est pour qui? Dieu. Alléluia. Donc Dieu même dans sa relation de prière n'est pas égoïste. Pour ne pas dire que Dieu cherche toujours à s'accaparer. Faites-moi, 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 donnez-moi, 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 dites-moi, dites-moi, dites-moi. Non. Dieu donne des exigences, une part pour lui, une part pour les hommes. Et même Dieu encore même, tout ce qu'on nous on lui donne là, c'est à notre avantage. C'est pour notre bénéfice. Donc Dieu n'est pas égoïste. Dieu n'est pas égoïste. Dieu pense toujours aux hommes. Mais nous, est-ce que tu penses à ton voisin et à ton prochain? Un peu. Tu es tellement focalisé sur ton projet, tes affaires, ta bénédiction, qu'un temps soit peu, tu te rends même plus compte qu'il y a un voisin qui est à côté de toi, mais un prochain qui en a besoin. C'est l'égoïsme. L'amour ne cherche point son intérêt. Ne cherche point ton intérêt. Ce n'est pas moi qui le dis. Dis à ton voisin, pense à moi un peu. De temps en temps, souviens-toi de moi. Alléluia. Dis-lui, aime-moi. Bon, ça dépend. Parce qu'il ne faut pas dire, ah, là c'est un réma du pasteur. Il y a longtemps, il cherche la sœur. Non, aime-moi. On parle de l'amour agapao. C'est pas philéo. Voilà, donc aime-moi, c'est dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'amour doit être équilibré. Dans nos relations avec les frères et sœurs, on doit être équilibré. De temps en temps, il faut penser à quelqu'un. Il ne faut pas vivre pour toi seul. Toi seul, toi seul, tu vis. Tu fais ton culte, tu es béni. Tu ne cherches pas à bénir quelqu'un. Toutes les fois, il y a une vérité. Souvent, pourquoi Dieu ne bénit pas? Parce que Dieu réfléchit toujours en termes de source de bénédiction. On dit, je réclame la bénédiction d'Abraham. Mais c'est ça veut dire la bénédiction d'Abraham. Dieu lui a dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Donc le but pour lequel Dieu a béni Abraham, c'est pour qu'il soit aussi une source de... Oh, toi tu es béni, mais personne ne profite de ta bénédiction. C'est l'égoïsme. Donc tant que tu vas prier pour avoir quelque chose de Dieu et ne pas penser à être aussi une source de bénédiction, que mon entreprise, que ma voiture, que mes biens, que tout ce que j'ai puisse produire vraiment du fruit afin que les gens puissent en bénéficier aussi. Tant que tu ne réfléchis pas comme ça, tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi seul. Tu n'as jamais pensé à ça. Jamais dit que tout ce que j'ai, il faut que ça profite à quelqu'un un jour. Toi, ça ne profite qu'à toi seul. Toi seul. Tu vis toi seul. Tu évangélises même pas. Tu es sauvé pour toi seul. Personne n'est sauvé autour de toi. Toi, tu es sauvé, ça suffit. Tu es égoïste. Partager une parole pour dire, mon ami, moi je suis sauvé. Mais si toi tu es sauvé, partager son salut. Tu n'es pas là, personne dans le bureau, personne dans la voiture, personne au travail, personne. Tu peux faire un an, sans te soucier du salut de quelqu'un. C'est l'égoïsme. Parce que toi, tu as été sauvé. Dieu t'a fait grâce. Mais pense aussi à ceux qui ne sont pas sauvés. Même si tu ne peux pas parler, va payer brochure 15 francs pour partager. Ta chaussure vaut 100 000. Mais tes habits, si on veut compter là, ça dépasse. Bien, ça dépasse. Une petite brochure de 15 francs à la librairie Life, juste pour partager, ça fait plaisir à quelqu'un. Ne pense pas qu'à toi seul. Ne pense pas qu'à toi seul. Partageons ce qu'on a. Vivons avec ce qu'on a. Ne soyons pas égoïstes. L'amour ne fait rien de malhonnête. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. Cherche l'intérêt des autres aussi. Est-ce que le monsieur qui est à côté de toi là, aujourd'hui, ton voisin, est-ce que tu l'as regardé même? Regarde ton voisin un peu, regarde. Peut-être que c'est sa solution, tu ne sais pas. Hein? C'est sa solution. Mais je vous assure, ma femme est témoin. Quand j'ai trop d'habits, ça me fatigue. C'est-à-dire, quand ça atteint un sommet, je me dis, ah non, c'est quoi ces habits-là? Ça dit, ça me fatigue. Donc, mais c'est que ça remplit aussi. C'est quand tu enlèves, ça remplit. Quand tu enlèves, ça remplit. Donc, c'est compliqué. Mais je fais tout, j'enlève. Il a dit, mais c'est trop d'habits. Pourquoi? Moi aussi, trop. Pourquoi? Bon, c'est pas mauvais d'avoir trop d'habits. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut t'aimer. Amen. Mais il ne faut pas t'aimer plus que.
Ça veut dire quoi? Quand tu t'es aimé, là, il faut penser aussi aux autres. Si tu as trop de choses, cherche à donner, cherche à donner, cherche à libérer. Ne sois pas... Le placard, il n'y a plus de place. Pourtant, quand il y a une fête, je n'ai pas d'habit. Bon, je n'ai pas parlé de quelqu'un. Alléluia. Mais libère, offre. Ne cherche pas à savoir qui donne son nom. Tu vas voir, il y a les grâces comme ça. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour pense aux autres. L'amour se soucie du bien-être de l'autre. L'amour se soucie de qui va bien à côté de moi. L'amour ne pense pas qu'à soi. L'amour se soucie toujours de quelqu'un. L'amour ne cherche point son intérêt. Alléluia. 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 Hein? Souvent dans les couples, hein, c'est le mari qui paye tout. Loyer, facture, voiture. Il fait tout. Madame, un jour, il faut l'inviter au restaurant. Avec ton propre argent. Il n'a rien dit. Alléluia. Mais, on dit, l'amour ne cherche pas son intérêt. Il faut être équilibré. Il te fait plaisir. Fais-lui plaisir un jour. Toi aussi, fais-lui plaisir. Ça sera équilibré. Mais tant qu'il y a un déséquilibre, le plaisir, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Le plaisir doit être équilibré. Chacun doit être content. Donc, autant j'investis, autant je te fais plaisir, autant toi, tu me fais plaisir. Bon, c'est une parenthèse. Alléluia. 1 Jean 3,16 dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ah, ça c'est un verset. Demba. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Qui dit amen à ce verset? Est-ce que quelqu'un arrive à pratiquer ce verset? Qui est prêt à donner sa vie pour ses frères? Mon ami. Non, sérieux. Jésus dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Qui est prêt à donner sa vie pour les frères? Qui n'est pas prêt? Ah, les gens ne sont pas prêts. Alléluia. Si tu n'es pas prêt à apprendre ce verset, c'est que tu ne peux pas avoir l'amour. Quelqu'un qui n'a pas d'amour. L'amour consiste à donner sa vie. C'est-à-dire se sacrifier un peu. Se sacrifier un peu. Accepte qu'on te dérange un peu. Et les gens ne peuvent pas te déranger. On ne peut pas le fatiguer. Il ne faut pas l'emmerder. C'est quoi ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Apprenons à ne pas chercher notre intérêt. Bon, compte tenu de l'heure. Vous avez un commandement? On est au quatrième là? On est au cinquième, on passe au? Que Dieu nous garde. Que Dieu nous aide. Je vais peut-être sauter. Je vais sauter un peu. Le commandement 6, je ne vais pas développer. Ne tirez de point. Là encore, il y avait plein de bonnes choses à dire. Le commandement 7. Mais notez d'abord, priez que Dieu me fasse grâce de terminer un jour. Le commandement 6, ne tirez de point. Le commandement 7, ne soupçonne point le mal. Là encore, j'avais des choses à dire. Le commandement 8, ne te réjouis point de l'injustice. C'est là qu'on peut noter. Là, on peut afficher le commandement. Après, je veux, parce que ça, c'est le commandement d'action. Je dis, maintenant, il y a les commandements absolus. C'est les derniers commandements, 9, 10, 11 et 12.
Le commandement absolu, là c'est absolu. La Bible dit, le commandement 9 par exemple, j'ai dit 8, non? Donc, le 9, excuse tout. Neuvième commandement, excuse tout. Dis avec moi, excuse tout. Ça, j'appelle ça le commandement absolu de l'amour. Excuse tout. C'est fort, hein? Ça sous-entend, pardonne tout. L'amour pardonne. Et le pardon rend heureux. L'amour pardonne et le pardon rend heureux. Excuse tout. C'est un commandement. On ne te demande pas, on t'a pas demandé qui t'a fait mal, qui t'a pas fait mal. On ne t'a pas demandé qu'est-ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu peux soigner? Non. On dit, excuse tout. Un point trait. L'amour, c'est un commandement. L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour de Dieu, c'est un commandement. Donc, quand tu n'arrives pas à excuser, va prier, Seigneur, donne-moi d'excuser. C'est la bonne attitude qu'il faut avoir. C'est la prière en demandant, Seigneur, donne-moi d'excuser. Faut pas te justifier. Dieu ne nous demande pas de nous justifier. Si tu veux aller dans nos dimensions de gloire, il faut apprendre à tout excuser. Tout et tout. La Bible dit tout, mien. C'est pas moi qui le dis, non? La Bible dit tout. Luc 17, 3 dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Éphésiens 4, 32. Soyons bons les uns plutôt envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ainsi, Matthieu 18, 23 à 35, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Vous savez, pour aller au ciel, ce qui nous donne accès au ciel, c'est le sang de Jésus-Christ qui a pardonné nos péchés. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de péché. Donc, si tu as un péché dans ton cœur, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que tu ne peux pas monter au ciel avec un péché. C'est par le sang de Jésus que nous avons été pardonnés de tous nos péchés. Maintenant, Dieu dit, si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, lui ne va pas vous pardonner aussi. Et maintenant, si Dieu ne t'a pas pardonné, tu vas partir où? Non, ce verset est sérieux. Dieu dit, si toi tu ne pardonnes pas à quelqu'un, moi Dieu, moi aussi je ne te pardonne pas. Or, pour aller au ciel là, il faut aller sans péché, par le sang de Jésus. Donc si Dieu lui-même garde ton péché dans ta vie, il ne t'a pas pardonné, tu vas partir où? C'est pourquoi il faut pardonner. Il faut pardonner. Laisse tomber. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus qu'on t'a fait? Dis-moi. Dis-moi. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus que toi on t'a fait? Dis-moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc Jésus lui-même a été l'exemple de quelqu'un qui a tout excusé. Vu le mépris, vu comment on l'a traité. Toi, on ne t'a pas traité à la boue. On ne t'a pas tiré comme un agneau qu'on mène à la boucherie. On ne t'a pas blessé. Il n'y a pas le sang qui coule sur toi depuis que tu es né. On ne t'a pas calomnié assez comme Jésus. Qu'est-ce qu'on t'a fait même? Dis-moi, qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Dis-moi un peu. Je veux savoir. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu n'arrives pas à pardonner jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on t'a fait qu'on n'a pas fait à Jésus? Dis-moi un peu. Alors laisse tomber. Laisse tomber. Dis à ton voisin, laisse tomber. Pardonne. Dis-lui, tant que tu ne pardonnes pas, ton péché est celui-là. Ton péché ne sera pas pardonné aussi. C'est ça qui est grave. Qu'est-ce que ce monsieur ou cette dame t'a fait pour que tu gardes rancune jusqu'à ce jour? Pour que tu sois amer jusqu'à ce jour? Quel que soit ce qu'on a pu te faire, je te dis, tu ne peux pas comparer à ce que Jésus a vécu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Toi, tu es encore vivant. Lui, ils l'ont crucifié.
Tu connais la douleur de la crucifixion? Il faut expérimenter. Il faut faire un test. Tu vas comprendre. Sur la croix, avec toutes ces douleurs, il ose dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une manière d'apprendre à excuser, c'est de te dire que celui qui t'a fait le mal, là, il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que s'il savait ce qu'il faisait, il ne t'aurait pas fait ça. Alléluia. Alléluia. Sinon, dans la vérité, il sait ce qu'il a fait. Non, sinon, dans la vérité, les Juifs savaient ce qu'ils faisaient. Mais pour que Jésus prenne l'ascendant, pour ne pas être dans l'aigreur, il s'est mis dans la tête que ceux-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ça lui a permis de pardonner facilement. Dis-toi que tous ceux qui te font du mal, qui t'en veulent, ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi, excuse tout. Excuse tout. Excuse tout. Dis à ton voisin, excuse tout. Excusons tout. Je vais laisser le 10, l'amour croit tout. Le 11, donc croit tout. Le 12, espère tout. Et je vais terminer. Et le 11 plutôt. Le 10, croit tout. Le 11, espère tout. Je peux donner les versets. De croire tout. 1 Pierre 4, 8. Là, ça veut dire l'amour couvre les fautes. L'amour n'expose pas les gens. L'amour n'expose pas les faiblesses des gens. Si quelqu'un a péché, il faut lui parler. Mais il ne faut pas être le premier à dire, tu te suis, viens. Comme on le dit à Ferrage. La sœur temps, tu sais ce qui s'est passé? Elle a péché. Elle a fait ça. L'amour croit tout. C'est-à-dire l'amour couvre les fautes. L'amour n'expose pas les gens. Il ne faut pas exposer tes amis. Il ne faut pas exposer tes camarades, tes frères et sœurs. C'est ton frère en Christ. C'est ton frère de sang. Le même sang coule en vous, Jésus. Donc il faut le couvrir. S'il a fait une faute, cherche à le couvrir d'abord, avant de l'exposer. L'amour n'expose pas. L'amour croit tout. Espère tout. Et pour terminer, 12, supporte tout. Supporte tout. Supportons tout. Qui veut que l'amour soit dans son cœur? Qui veut te remplir d'amour de Dieu? Si tu dis que tu es rempli d'amour de Dieu, Dieu va t'amener des tests. Non, parce qu'il faut que tu sois testé pour que tu saches que ce n'est pas encore arrivé et que tu dois prier en conséquence. Est-ce que tu peux tout supporter? Moi, je ne supporte pas. Moi, je ne supporte pas. Tu ne supportes pas quoi? Tu ne supportes pas quoi? L'amour supporte tout. Supporte tout! C'est pas moi qui le dis. 12e commandement, supportons tout. Colossiens 3,13 pour terminer. Supportez-vous les uns les autres. C'est ce que la Bible dit. Dans la tribu, supportez-vous. Supportez-vous, oh, supportez-vous. C'est ça l'amour. Quel que soit ce qu'on a pu faire, mais la personne a pu faire là. La Bible dit, supportez-les. Les hommes de Dieu, nous supportons beaucoup. On supporte des... Dieu même a supporté. Supporter, pour terminer, c'est en quelque sorte renoncer à soi. C'est mourir. En fait, c'est mourir même. C'est pourquoi je termine par le 12e commandement. Et Dieu a si bien terminé. Quand supporter tout là, c'est mourir. C'est renoncer à soi. Sinon, si tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne peux pas supporter. Ce n'est pas possible. Donc, quand Dieu dit renoncer à vous-même là, c'est pour vous amener à supporter. Quand tu as renoncé à toi, si tu meurs en toi-même, tu pourras tout supporter. Mais tant que tu vis, un mort, est-ce qu'un mort ne supporte pas tout? On le prend, on met dans cercueil, on le balance ici, lever de corps, lever de deuil, veiller sur tout ce qu'on fait là. Si tu veux, jette-le, il est mort. Il ne peut plus réagir. C'est parce que nous ne sommes pas encore morts que nous réagissons aux offenses, aux calomnies, aux injures. Toi, tu ne supportes pas les injures. Pourquoi? On a insulté Jésus. Tu ne supportes pas les calomnies. Pourquoi? Non, je ne supporte pas qu'on me manque de respect. Jésus là, c'est Dieu. On lui a manqué de respect. Le Créateur, tu traînes le Créateur comme ça, comme un chien, comme un agneau.
La Bible dit qu'il n'a pas bronché, il n'a pas dit un mot. Il s'est laissé livrer pour toi et moi. Sans broncher, sans dire un mot. Et toi, pour quelques injures, pour quelques manques de respect. Ne supporte pas le manque de respect. On ne va pas te respecter. Pour que tu puisses apprendre à supporter. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer Dieu pour l'amour qui remplit nos cœurs ce matin?